À la tienne, mon ami. Pur jus de carottes, pommes, betteraves, grenades, curcuma. Le bourré de vitamines. Le matin, c'est excellent. Je ne prends pas du café qui draine tous les minéraux, qui file un coup de fouet, mais qui n'apporte aucune énergie véritable. Donc, je préfère du jus que je me presse moi-même avec des fruits et légumes frais. Parce que si tu l'achètes en bouteille dans les supermarchés, ça a été stérilisé et tu as je ne sais pas combien de pourcentage d'énergie en moins. Aujourd'hui, je voudrais insister sur un processus de vie, le processus de la vie qui est naturel, que tu expérimentes tout le temps, mais qui est miraculeux, extraordinaire, fabuleux, qui dépasse tout entendement. Lorsque tu regardes un film où il y a beaucoup d'action, d'émotions, c'est pas le film qui a les émotions, c'est toi. Donc tu vois que le fait de regarder et d'écouter une histoire que tu imagines en toi, hein, parce que si tu avais les yeux fermés, tu ne la verrais pas, crée des émotions fortes. Et nous aimons ça. Et ça, ce processus, tu l'as en toi depuis ton enfance. Ce processus, ce qu'on appelle aussi l'imagination, c'est l'œil de la conscience, le regard de l'esprit, si tu veux. De même que tu as le regard des yeux du corps, tu as le regard intérieur, invisible. D'ailleurs, souvent, les gens disent, quand ils parlent de quelque chose, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles, il n'y a que des mots, hein, il n'y a pas de... Mais on peut le voir. Ou à l'intérieur de soi par l'imagination. Et donc, ce processus, c'est le processus de la vie. Et comme la vie est une création permanente, elle se développe là en ce moment en moi, alors que apparemment on voit presque rien, mais ce processus, il fait bouger mes membres, bouger ma bouche, mon visage, mes sourcils, etc. Et grâce aux poumons, de l'air, du soleil qui permet d'éclairer et d'amener la lumière nécessaire pour faire cette vidéo, c'est un processus qui dépasse tout. Malheureusement, nous en sommes souvent coupés, c'est-à-dire nous n'en avons pas conscience. Ou, dit d'une autre manière, nous sommes inconscients. Et tout le chemin vers le retour à la maison, c'est-à-dire à l'état naturel de bonheur, de joie, de paix et d'amour, consiste simplement de passer de l'inconscience à la conscience. C'est tout. C'est très vite dit. Je pourrais éteindre la vidéo et dire c'est fini, débrouille-toi avec ça, tu sais tout maintenant. Oui, c'est vrai. Mais comme nous sommes programmés dans l'inconscience, il faut, nous faut beaucoup d'explications qui ne sont pas nécessaires. Hein, parce qu'il y en a,
ils font ce processus dans une expérience proche de la mort, que tu as dû entendre parler. Des gens qui sont en arrêt cardiaque à l'hôpital et dans une opération, et puis ils se voient, et puis ils voient une lumière, ils sont bien et tout. Ils n'ont pas envie de revenir, hein, parce qu'ils sont tellement bien. Mais ils reviennent, alors il y en a qui disent qu'ils ont entendu une voix, bon, bref. Il y a un texte dans la Bible qui dit on ne peut pas voir Dieu et vivre. Moi, je le comprends comme si la vérité, la réalité, parce que ce sont deux synonymes, t'était révélée, tu ne pourrais plus vivre, c'est-à-dire que tu mourrais. Alors, il y a deux manières de le voir. La première que j'ai eue, c'était ah bon, wow, tu vois Dieu, il te tue, quoi. C'est comme le soleil, tu t'approches trop près, tu brûles, tu disparais, quoi. T'es anéanti. Et la deuxième, c'est non. Tu as une révélation de la vérité, c'est tellement grand, tellement beau, tellement admirable, tellement attirant, que tu n'as plus envie de rester dans ce corps et tu le quittes. Alors je vais te donner quelques informations qui est une pratique que tu pratiques tout le temps, mais pas à bon escient. Tu le fais tout le temps, même inconsciemment. Pourquoi? Mais parce que c'est ton processus naturel, c'est comme ça que tu es créé, c'est la fonction de la conscience ou de l'esprit. Ton cœur y bat, il y a plein de choses qui se font, la terre tourne, le soleil brille, les oiseaux volent, etc. Et que tu en sois conscient ou pas, ça se fait. C'est ça le processus de création, que l'on nomme Dieu, ou origine, ou cause première. Enfin, c'est ce qui fait qu'il y a tout, quoi. Et c'est ce qui dépasse tout entendement, tellement c'est formidable et grand. Tu fonctionnes toujours avec l'imagination. Ce que tu imagines, si tu l'imagines vraiment clairement et avec un fort désir, tu vas ressentir l'émotion. Et tu vas créer la situation et tu vas manifester ce que tu imagines. L'enfant que j'étais, qui imaginait un monstre sous le lit, ben je n'osais pas mettre ma main le long du lit là, parce que je croyais que ma main va être attrapée. J'y croyais fort. Pour moi, c'était réel. Et j'avais les émotions et tout, et mes réactions de mon corps correspondaient à cette réalité, et qui n'était pourtant qu'une imagination. Tu imagines une belle maison, tu la dessines sur un plan, comme font les architectes, et puis si tu as les moyens, ben, tu la fais bâtir ou tu te la bâtis, comme moi j'ai fait, comme tu as eu l'imagination. C'est ce processus naturel qui crée tout. Ce que nous appelons les choses normales, comme les choses que l'on appelle anormales, c'est-à-dire miraculeuses, parce qu'on ne comprend pas. Notre mental, il croit qu'il comprend. Mais c'est le mental, c'est
c'est pas une vraie compréhension. C'est juste de la copie. C'est juste de la répétition. Si tu veux devenir policier, comment on fait? Tu dois apprendre des comportements, les lois, comment interpeller quelqu'un, etc. On te l'apprend, puis tu dois le répéter. Voilà. Un examen, le bac, c'est pareil. On te bourre le crâne de plein de connaissances, et puis tu dois les redonner par écrit ou par oral. Mais t'es toujours le même, hein, en vérité. Tu as juste ajouté des manières de parler, des manières de te comporter. D'ailleurs, les acteurs de cinéma, ils savent très bien le faire. Et ceux qui ont le plus grand succès, ce sont ceux qui jouent le mieux. Mais ils jouent. C'est pas réel. C'est un rôle, un masque. Mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on ne peut pas tricher avec ce qui se passe en nous et ce qui se manifeste à l'extérieur. Donc si tu es concentré sur les problèmes, sur des manques, sur des besoins, sur quelque chose de négatif, par exemple sur la maladie, eh bien, tu en as peur et tu le manifestes. Ton corps, grâce à la conscience qui crée tout, qui manifeste tout, va manifester la douleur, des boutons, des tumeurs, de la fièvre. En fait, toutes les maladies sont toutes pareilles, entre guillemets. C'est toujours mal à la gorge, mal à la tête, au sinus, ici, là. C'est toujours des douleurs et c'est toujours un dysfonctionnement des organes du corps. Le fonctionnement, il y a le fonctionnement normal, c'est-à-dire la santé, comment il fonctionne. Et ça, c'est le don de la vie, hein, qui est donné. Ça fonctionne bien, tu sens rien. Puis tout à coup, tu sens, oh là là, j'ai une douleur ici au cœur. Oh là. Et oui. Et la douleur, c'est un signal qui te dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Et c'est très bien. Pourquoi ça fonctionne mal? Eh bien, c'est ça que tu dois découvrir dans ta vie. Pourquoi tu vas pas bien? Pourquoi tu n'es pas pleinement joyeux, heureux quand tu te lèves le matin, plein d'énergie et tout? C'est ça que tu dois découvrir. Et c'est ce que j'ai recherché toute ma vie, à comprendre. Et je te fais part de mes conclusions, qui sont jamais finies, mais qui sont quand même une grande partie de la réalité, et qui me permet maintenant d'augmenter cette connaissance, cette science. Et c'est ça la vraie science, c'est la science de la vie. On emploie le mot science scientifique pour n'importe quoi. Surtout pour te convaincre de faire et de prendre des médicaments et des protocoles d'opération et de traitement qui sont peut-être pas les bons. Mais ça, c'est à toi de valider. C'est ton être profond, il sait, au fond de toi, si ce qu'on te dit, c'est bon ou pas bon. Tu le sais, mais tu le recouvres vite par ouais, mais si je le fais pas, il va m'arriver ça, ou je pourrai plus aller là-bas. Il faut. Et oui. C'est des obligations détournées, mais qui te rendent en esclavage et tu le fais alors que tu n'en as pas envie. Et un esclave, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne choisit pas. C'est aussi simple que ça. Donc chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, que tu n'as pas vraiment choisi avec joie, ben, tu te comportes comme un esclave. C'est un comportement et tu peux arrêter de suite si tu veux. Il suffit juste d'en prendre conscience. Donc ce protocole, ce processus de la vie qui est toujours là, tu peux soit le laisser se manifester, soit l'empêcher. Voilà notre libre arbitre. Tu peux laisser s'épanouir la santé en toi,
tu peux détruire, bloquer, nuire à ta santé. Pareil pour tout. Pour tout. Tu peux boire des bonnes choses ou des mauvaises. Qui te, qui t'énergisent ou qui te diminuent. Voilà, c'est ça la dualité. Il n'y a pas 50 000 choses à comprendre. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Soit ça t'apporte le bien, le beau, ce qui épanouit la vie, qui te rend paisible, joyeux et fort, ou le contraire. Voilà, c'est tout. Alors après, on peut compliquer les choses avec des grosses théories philosophiques et te montrer par des trucs très compliqués. Non, non, soyons simples. Donc, si tu veux que la vie déborde de toi, la vie, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire la force, c'est-à-dire l'amour, tout ça c'est des synonymes en fait. On ne peut pas les séparer. Nous on sépare tout parce que notre intelligence elle est faite dans le morcellement. On est séparé de tout. Voilà. Tout est coupé. C'est comme un miroir si tu le brises, tu vois. Tu as une seule image de toi sur le miroir, tout d'un coup tu le brises par terre et tu as tous les morceaux et tu te vois mille façons différentes. Parce que le miroir est cassé en mille morceaux. Ben nous, c'est un peu ça. Notre conscience, elle a été cassée en mille morceaux. Elle n'a pas été cassée, mais c'est un choix qu'elle a fait de se couper pour découvrir d'autres choses plus ou moins agréables. Ça, c'est la liberté. Tu peux choisir tout ce que tu veux, même des choses qui vont te nuire. Il y en a, ils ont décidé d'aller monter l'Everest. Bon, ben, ils sont tombés, ils se sont gelés, ils ne sont jamais redescendus. On ne les a jamais retrouvés. Sauf si un jour il y a tout qui fond, on retrouvera leur cadavre. C'est leur choix. Mais moi, je te propose d'être conscient, de prendre conscience du processus dont je te parle maintenant. Si tu es capable de voir avec ton cœur le processus de la vie, alors que tout est fait pour pas que tu le vois. Et toi aussi, tu fais tout pour pas le voir. Tu es toujours agité, tu cours partout, tu as mille choses à faire, etc. Au lieu de t'arrêter et de regarder simplement le processus qui est en toi. Juste d'imaginer ton cœur qui bat. Et de réaliser, waouh, qu'il bat et qu'il sait ce qu'il fait. Après, tu peux regarder le sang qui circule. Tu dis, wow. Pourtant, on ne dirait pas, mais par contre, si tu te blesses, si on te coupe une artère, tu vas voir, ça jaillit le sang. Il est sous pression. Tu observes un œil, tu observes, quand je regarde des schémas, des images du corps humain qui a été ouvert, où on voit les organes et tous les muscles. Observe un muscle. Quand tu bouges, il gonfle, il se rétracte, puis il s'allonge. Tout simplement parce que tu désires bouger, faire ceci ou cela. Rien que ça, tu devrais être émerveillé. Si tu n'es pas émerveillé, ben, tu es inconscient de ce processus de la vie. Et donc, tu es comme un aveugle qui est en plein dans un paysage magnifique, mais qui n'en est pas conscient. Et qui a peur, et qui traîne, et qui ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il ne voit rien. Je te recommande de voir une vidéo qui s'appelle l'Odyssée de la vie, où on voit le bébé de l'ovule, la fécondation du spermatozoïde qui s'unissent. C'est vu en gros, bien sûr, c'est des images magnifiques faites par ordinateur, mais c'est très beau. Et puis, il se déplace, il tombe à tel endroit, etc. Puis on commence à voir
un petit quelque chose, puis ça devient le fœtus, puis les bras qui poussent, ça fait tout. Si tu imagines ça, tu peux l'imaginer là en toi maintenant, hein? Comment ce corps que tu animes, d'où il vient, comment il a été formé. Si tu le réalises ça, tu es obligé d'être émerveillé par la vie, ce processus qui s'est fait, alors que tu n'en étais pas conscient. Et qui continue à se faire, même quand tu n'en es pas conscient. Pareil pour la Terre qui tourne, tu n'en es pas conscient, hein, la plupart du temps, moi non plus. Pas conscient que tu respires. Tu oublies, on ne sait même pas qu'on respire. On fait les trucs, on travaille, mais on n'y pense même pas qu'on respire. Si on y pense, quand si tu as respiré des poussières, à un moment donné, ben tu peux plus respirer, tu tousses, et puis des fois, il y en a, j'en connais un, il a poncé avec de la poussière de bois, puis il s'est retrouvé, il est tombé à l'hôpital, hein, parce qu'il n'avait pas mis de masque. Voilà comment on nuit au processus de la vie. Un autre exemple, Wayne Dyer, qui est un gars qui a écrit beaucoup de livres sur ça justement, une de ses principales phrases c'était change ta manière de voir les choses et les choses changeront. Répète-toi là cette phrase et médite-la. Bien ce gars, un jour on l'a appelé auprès d'une enfant, d'une fille qui était malade, qui avait une maladie très rare, que les docteurs ne savaient pas la soigner, on savait, ils disaient bon, qu'elle allait mourir. Et on lui a dit faites quelque chose pour la guérir, pour l'aider. Et lui, il ne savait pas quoi faire. Il lui a parlé, tout ça. Puis comme il connaît la conscience et qu'on peut avoir des révélations à l'intérieur de soi pour trouver des solutions et tout ça, puis il a été inspiré. Il a vu sur sa main ou son bras une croûte qui venait d'une piqûre ou de plusieurs piqûres qu'on lui faisait. Et donc, cette plaie, c'était une petite plaie, se guérissait grâce à la croûte. Et il a dit, t'as vu cette croûte? C'est ta vie, t'as un pouvoir à l'intérieur de toi qui est en train de guérir la peau qui a été blessée. Eh bien, tu vois ça, ce pouvoir-là, il peut te guérir. Et il a appris que, un mois après, je crois, la fille était guérie de sa maladie. Pourquoi? Parce qu'elle s'était concentrée sur ce pouvoir qui est en toi, qui est en moi, qui est partout. Mais que la plupart des gens ne voient pas. Mais heureusement, de moins en moins. Surtout avec tout ce qui se passe et toutes les ténèbres et la peur qui essaie de nous couper encore plus de ça, mais qui en fait le contraire. Beaucoup de gens voient que ça va pas, quoi. Ce monde, il n'est pas normal. Et ça oblige beaucoup à chercher, à se tourner vers la lumière, justement, vers ce qui est bon, vers la vérité. Et d'abandonner tous les mensonges qu'on leur raconte. Mais c'est le chemin de retour à la maison. Donc voilà, si tu sais observer ce processus de vie divin, il n'y a aucun mot pour le décrire. Je ne fais que pointer vers, hein. Je ne te le fabrique pas, il est en moi, il est en toi, il est dans la mouche qui vole, il est dans le poisson, il est dans la petite fleur qui pousse au printemps. Si tu sais voir avec la conscience ce processus de vie,
Et ça, il faut juste le ressentir. Hein. C'est pas avec l'intellect. T'as beau voir, ouais, elle est belle cette fleur, elle a 6 pétales. Voilà, mais ça, c'est des descriptions. Mais ça t'apporte rien. Mais si tu la regardes et que tu ressens ce processus qu'il a fait s'épanouir, qu'il a fait pousser, grandir et ouvrir ses pétales. Il y a des films où on le met en accéléré, c'est très beau. Tu t'aperçois que c'est extraordinaire. Parce que nous, on ne le voit pas. Nos yeux, ils ne voient pas. Nos yeux physiques, ils voient que la surface. Mais ta conscience, elle peut voir à l'intérieur. Et tu peux voir ce processus de vie qui se développe. Ça, c'est le pouvoir de la création. C'est le pouvoir créateur. Il est en toi, il est partout. Et il est à ton service. Au service de l'amour, puisque c'est un pouvoir d'amour. C'est l'amour qui crée. C'est pas la haine, hein. C'est pas la jalousie. C'est pas la folie. La folie, elle détruit l'ordre de ce processus incroyable. Il y a un ordre parfait. D'ailleurs, si les scientifiques qui ont observé les atomes, ils savent qu'il y a une géométrie divine. Il y a une géométrie parfaite partout. Tout est, tout est incroyablement parfait. D'ailleurs, si les téléphones, et si tu me vois, si on communique, hein, c'est qu'il y a une perfection et qui fonctionne tout le temps. Les hommes, ils l'ont découvert et ils s'en servent, ils le mettent en fonctionnement et ça y est. Tu peux parler à quelqu'un et tu as les ondes qui traversent l'espace, nous on ne voit rien, mais c'est plein. C'est plein d'énergie. Il suffit d'être conscient de tout ça, hein, mon ami. Maintenant, si ça ne t'intéresse pas, eh ben, tu vas t'intéresser à plein de choses de surface, mais tu ne connaîtras pas la vie. Connaître, c'est-à-dire réaliser. Et elle n'est pas loin, la vie, de toi. À quelle distance elle est? Eh bien, elle est toi, en fait. Donc, tu sais, il suffit juste de regarder sa main, de s'y concentrer dessus, d'imaginer l'énergie qui est en elle, le sang, tout ce qui s'y passe. Tu commences à sentir de la chaleur. Tu commences à sentir en toi, à réaliser cette puissance qui est là. C'est une puissance extraordinaire. Elle est tellement puissante et tellement bien faite qu'on ne la sent pas. Mais c'est pas parce qu'on ne la sent pas qu'elle n'existe pas. Les ondes qui circulent là entre tous les téléphones portables, les antennes et tout, tu passes dans la rue, tu en as des millions, si ce n'est pas des milliards, de fréquences différentes. Nous baignons dans un océan d'énergie, de vie, d'amour, de beauté. Mais nous sommes des aveugles, la plupart du temps, qui conduisent d'autres aveugles qui tombent, qui trébuchent, qui souffrent, qui se font mal, qui se cognent les uns les autres, parce qu'ils ne voient rien, ils ne voient pas la beauté, ils ne voient pas la perfection, ils ne voient pas le miracle de la vie. Et je te fais cette vidéo simple pour que tu le pratiques. Hein. Parce que si tu ne le pratiques pas, si tu ne prends pas des temps où tu te recentres, où tu mets ta conscience sur la vie, ou sur Dieu, mais Dieu c'est un mot. Dieu c'est quoi? C'est la vie. C'est l'intelligence. C'est le pouvoir créateur. C'est ce pouvoir qui est en toi, qui fait que ton corps est passé d'une simple cellule à un corps d'adulte capable de se reproduire, capable de manger, capable de marcher, de sauter, de penser, de réfléchir, de créer. Parce qu'il y a aussi dans ce corps la vie, l'intelligence, la force, l'amour. Mais dès qu'il y a perturbation de ça, dès qu'il y a conflit avec ça, eh bien, ça s'appelle la souffrance, le malheur, l'enfer, la douleur, les guerres. Tout ça, c'est des mêmes mots, hein, mais qui décrivent la perturbation du processus de la vie normale, qui est là.
Et c'est nous qui l'avons provoqué. Attention, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. Si tu vas pas bien, c'est toi qui as imaginé des monstres dans le placard, qui as imaginé que tu pouvais mourir, que tu pouvais être malade, que ton corps ne fonctionnait pas bien, alors que tu n'as rien fait pour qu'il fonctionne et il fonctionne. Et donc voilà, il suffit d'arrêter d'imaginer tout ça et de se reconscientiser, de mettre sa conscience sur la réalité de la vie, de ce processus extraordinaire qui fait que je te parle, que je peux te souhaiter du bonheur, de la santé, de la joie, de la vie. Et à bientôt, mon ami.